Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel audio. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'imposition des mains. Je vais vous faire un peu mon retour d'expérience par rapport à ça et de ce que j'ai trouvé dans le Nouveau Testament. Donc nous, les disciples de Jésus, bien sûr, on est sous le régime de la grâce et non sous le régime de la loi. Donc ça pourrait être intéressant de regarder dans l'Ancienne Alliance euh, l'imposition des mains, mais là, je vais surtout me concentrer sur comment Jésus gérait ça et comment les disciples et les apôtres géraient ça. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Donc c'est vrai que le sujet de l'imposition des mains, ce thème-là, est parfois un sujet un peu controversé dans le corps de Christ. C'est vrai qu'on a vu un peu tout et n'importe quoi. Moi, j'ai vu des choses qui me semblaient, avec mon discernement, bien et d'autres moins bien. Donc voilà, il se fait un peu toute chose et je pense que dans notre vie de disciple, ce qui compte, c'est d'être équilibré à la façon Jésus. Voilà, pas équilibré d'une façon terrestre. Oui, il faut que je sois équilibré, etc. Non, équilibré d'une façon Jésus, équilibré comme Jésus. Et on va voir qu'est-ce que Jésus a fait avec l'imposition des mains et qu'est-ce que les disciples de Jésus ont fait, notamment dans Actes. Donc ce que j'ai trouvé, moi, dans le Nouveau Testament par rapport à ça, et ce que j'ai mis aussi en pratique dans ma vie, donc je vous parle de ça, c'est quelque chose que je vis, quasiment quotidiennement, que ce soit au travail, que ce soit dans la rue, que ce soit avec ma famille. Voilà, j'ai eu l'occasion d'imposer les mains à bon nombre de mes collègues dans différents travails que j'ai faits, à ma famille, dans les rues, aux frères et sœurs. Donc voilà, c'est quelque chose que je pratique en fait quotidiennement et dont j'ai vu les fruits. Voilà. Donc, l'imposition des mains, dans le Nouveau Testament, peut servir à plusieurs choses. Donc, il peut servir à guérir les malades, il peut servir à recevoir le Saint-Esprit, recevoir le don des langues, le don des prophéties. L'imposition des mains peut servir à envoyer en mission, peut servir à bénir, peut servir à établir dans un ministère ou dans un don, peut servir à transmettre un don. Voilà, c'est un peu les points que j'ai trouvés. Mais premièrement, on va voir que l'imposition des mains, c'est un élément primaire en fait de la foi, un élément qui est au commencement. Et pour ça, on va aller dans Hébreux chapitre 5 du verset 12 au verset 14. Hébreux chapitre 5 verset 12 à 14. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non de nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant, mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien de ce qui est mal. Donc là, on nous parle des premiers rudiments des oracles de Dieu. Ok, là il n'est pas parlé d'imposition des mains clairement, mais on nous dit les premiers rudiments des oracles de Dieu. Et maintenant on va voir dans Hébreux 6, du verset 1 à 2, c'est quoi les premiers éléments en fait de la parole de Christ. Donc Hébreux chapitre 6, verset 1 à 2. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains et de la résurrection des morts et du jugement éternel. Donc, la doctrine des baptêmes, la foi en Dieu, le renoncement aux œuvres mortes, la résurrection des morts, le jugement éternel et l'imposition des mains, en fait, c'est comme le fondement de la foi. Voilà. Donc, c'est pour vous dire que l'imposition des mains, c'est pas quelque chose de nouveau, d'hurluberlu, c'est vraiment quelque chose de fondamental. C'est quelque chose qui doit être pratiqué dans nos vies, c'est quelque chose, on doit être familier, on doit être familiarisé avec ça. Nos mains, en tant que disciples de Jésus, en fait, c'est quelque chose, c'est comme notre bouche. Nos mains, c'est quand on touche quelqu'un, on le bénit, quand on touche quelqu'un, on le guérit. Enfin, voilà, c'est cette mentalité qu'il faut adopter. Donc, l'imposition des mains, c'est un fondement dans notre vie de foi. Ok ? Donc les versets, c'est Hébreux chapitre 5, du verset 12 à 14, et
Hébreux, chapitre 6, verset 1 et verset 2. Voilà, donc c'est un fondement. Ok. Donc maintenant, thème basique, on va voir dans les actes et dans les évangiles que l'imposition des mains sert à guérir les malades. Donc on va prendre, premièrement, Luc chapitre 4, verset 40. Luc chapitre 4, verset 40. Après le coucher du soleil, tous ceux qui avaient des malades atteints de diverses maladies les lui amenèrent. Il imposa les mains à chacun d'eux et il les guérit. Donc on peut voir Jésus opérer des guérisons, des miracles au travers de l'imposition des mains. Marqué très clairement, il imposa les mains à chacun d'eux et il les guérit. Un autre exemple, dans Marc chapitre 16, du verset 17 à 18. Un verset qui est très connu. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Donc, si tu crois en Jésus, ça te concerne, ça me concerne. En mon nom, donc au nom de Jésus, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, ils buvront des breuvages mortels et cela ne leur fera pas de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Voilà, on peut voir que Jésus, dans Luc 4, 40, il guérit les malades. Et on peut voir que dans Marc 16, 17, 18, il nous parle de nous guérissant les malades. Ok? Donc maintenant, on va voir, on a vu Jésus guérir les malades, on a vu que nous, ça nous est réservé aussi. Donc maintenant, on va voir comment un disciple de Jésus a mis ça en œuvre. Donc on va aller dans Actes, chapitre 28, verset 8. Il est dit, Actes 28, 8. Le père de Publius était alors au lit, malade de la fièvre et de la dysenterie. Paul, un disciple de Jésus, s'étant rendu vers lui, pria, lui imposa les mains et il le guérit. Voilà. Point. Comme a fait Jésus, Paul a fait. Comme a fait Jésus, nous devons faire. Dernier exemple, dans l'évangile de Luc, chapitre 13, versets 11 à 13. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Et lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Voilà. Point. On voit un autre exemple où Jésus pose la main sur un malade. Et bon, là en l'occurrence, c'était aussi un esprit, un démon qui la rendait malade. Parce qu'on nous dit qu'elle était possédée d'un esprit. Donc l'imposition des mains sert aussi bien sûr à chasser les esprits, chasser les démons. Voilà. Et en même temps, quand le démon y part, la femme est guérie. Donc, on voit comment Jésus impose les mains, guérit les malades. On voit que ça nous est réservé. On voit après qu'un disciple de Jésus, Paul, impose les mains et guérit, pareil, Publius, malade de la fièvre et de la dysenterie. Donc, l'imposition des mains sert à guérir les malades. Et j'ai vu plein de malades guéris, de maladies, banales. Ça peut être un rhume, ça peut être un mal de dos, ça peut être une entorse, ça peut être problème de dents. Voilà, j'ai vu des malades guérir de petites maladies comme de maladies très graves. Donc ça, j'ai vu. C'est quelque chose de réel. Et plus on en prend conscience, plus on va aller imposer nos mains, plus on va aller avoir conscience de Christ en nous, et plus on va imposer les mains, et plus on va voir le résultat, plus on va voir du fruit qui en découle, de l'audace de la foi. Voilà, mais au début, c'est dur. C'est vrai que quand on n'a jamais reçu un enseignement comme ça, quand on nous a toujours dit, depuis qu'on est en Christ, n'imposez pas les mains avec précipitation, oulala, attention, attention. C'est vrai que quand on a grandi avec ça, on n'a jamais pu mettre en œuvre le salut qui nous anime. On n'a jamais pu mettre en œuvre le don de foi qui est en nous. Parce que ce don-là, il est réservé pour chacun d'entre nous. L'imposition des mains pour guérir les malades, c'est pour chaque disciple. Donc, peut-être si tu écoutes et que tu as grandi dans une assemblée, dans une dénomination qui t'a dit
voilà, reste bien sur ta chaise, c'est que les anciens qui imposent les mains, etc. Et ben moi, je veux te faire changer de mentalité. À ce que tu es un enfant de Dieu et tes mains peuvent servir à tout un tas de choses. Que tes mains peuvent servir à bénir quelqu'un, à guérir quelqu'un, à chasser un esprit. Voilà, en fait, à rendre libre. Que le salut puisse se développer, que le salut puisse se mettre en œuvre au travers de tes mains. Là, je parle des mains, je ne vais pas parler de la bouche, ni des yeux, ni du cœur. Là, je parle des mains. Que le salut puisse se mettre en œuvre, puisse se mettre à l'œuvre au travers de tes mains. Parce que c'est un outil. Tes mains, c'est un outil pour le royaume de Dieu. Ta langue, c'est un outil pour le royaume de Dieu. Ton cœur, c'est un outil pour le royaume de Dieu. Mais là, je parle des mains. Donc, l'imposition des mains peut servir à guérir les malades. Ensuite, l'imposition des mains peut servir à transmettre le Saint-Esprit, à ce que quelqu'un reçoive le Saint-Esprit au travers de tes mains. L'imposition des mains peut servir à ce que quelqu'un reçoive le don des langues, le parler en langue au travers de tes mains. Le Saint-Esprit, l'imposition des mains peut servir à ce que la prophétie puisse jaillir de quelqu'un quand tu lui imposes les mains. Donc pour ça, on va aller dans Actes. Livre des Actes très intéressant pour voir comment les disciples de Jésus, comment les premiers disciples de Jésus ont vécu leur foi et qu'est-ce qu'ils ont fait. Voilà. Est-ce qu'ils ont construit des grands édifices pour Dieu? Est-ce qu'ils ont créé des groupes de louanges? Est-ce qu'ils ont... Voilà. Non, bien sûr que non. Voilà. Donc on voit comment leur foi était agissante. Donc notamment, l'imposition des mains peut servir à transmettre le Saint-Esprit, transmettre les langues et transmettre la prophétie. Actes chapitre 8, versets 16 à 17. Ok. Car il n'était encore descendu sur aucun d'eux, donc le Saint-Esprit. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Donc là, dans ce cas-là, dans Actes chapitre 8, on voit que c'est des disciples de Jésus qui avaient seulement été baptisés d'eau au nom de Jésus. Ok ? Donc c'était des disciples qui avaient été baptisés d'eau, qui avaient été baptisés en Jésus, mais car il n'était encore descendu sur aucun d'eux, donc le Saint-Esprit. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit avec l'imposition des mains. Donc tu peux être dans ce cas-là peut-être où tu es baptisé d'eau en Jésus, mais tu n'as pas reçu le Saint-Esprit. Alors peut-être un autre disciple qui a reçu le Saint-Esprit pourrait t'imposer les mains pour que tu reçoives le Saint-Esprit. On voit que dans Actes, c'est simple, c'est comme ça. Quel autre exemple? Actes chapitre 19, verset 6. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Voilà. Donc Paul les a baptisés dans le contexte et après, il leur a imposé les mains. Le Saint-Esprit est descendu. Et quand le Saint-Esprit est descendu, ils ont parlé en langue, ils ont commencé à prophétiser. Voilà. Donc l'imposition des mains, ça peut être ça aussi. Dans ma vie personnelle, je l'ai vu très clairement au travers de mes mains, au travers des mains d'autres frères et sœurs. Mais je l'ai vu. Voilà. Si tu n'as pas vu ces choses-là existent et ces choses-là sont pas marquées dans la Bible juste pour faire beau. Ces choses-là ne sont pas marquées dans la Bible juste pour qu'on ait une conscience historique des choses. Non, ces choses-là sont réelles. Ok? Je les ai vues. Des millions d'autres personnes les ont vues. Donc si tu doutes, petit rappel. Donc voilà. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. J'ai imposé ma main et j'ai vu descendre le Saint-Esprit sur bon nombre de personnes. J'ai vu des gens, prophétiser. J'ai vu des gens être saisis en langue au travers de quand mes mains ont été posées sur des personnes qui n'avaient ni jamais parlé en langue, ni jamais prophétisé, ni jamais reçu le Saint-Esprit. Donc voilà, tes mains peuvent servir à ça. Vraiment, nos mains, c'est... Waouh, en Christ, c'est quelque chose.
en dehors de Christ, c'est quelque chose aussi. Donc voilà, l'imposition des mains peut servir à transmettre le Saint-Esprit, les langues et les prophéties. Donc maintenant, l'imposition des mains, un autre cas, peut servir à envoyer en mission. Donc ça, c'est quelque chose, par exemple, que... Oui, on pourrait dire que j'ai déjà vécu. Envoyer en mission. Donc Actes chapitre 13, versets 2 à 3. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Voilà, c'est comme un gage de foi où le Saint-Esprit, déjà, premièrement, le Saint-Esprit parle, ok? Donc il faut que le Saint-Esprit, voilà, dise quelque chose. Donc on nous dit après, ils ont jeûné et prié, en fait, pour se mettre à disposition de ce que l'Esprit avait dit et pour aussi, pour savoir, pour discerner. Une fois après avoir jeûné et prié, ils imposèrent les mains à Barnabas et Saul, donc Paul, et les laissèrent partir. C'est comme un envoi, en fait, avec, comment dire, un envoi avec la puissance de Dieu, avec l'aval du Saint-Esprit. Donc, selon l'Esprit, Dieu peut nous permettre d'envoyer quelqu'un sous la conduite du Saint-Esprit en lui imposant les mains. Donc, c'est un cas aussi qu'on voit. Donc, l'imposition des mains peut servir à envoyer en mission. Voilà. Autre cas, l'imposition des mains peut servir à bénir. Simplement bénir. On va aller dans Marc, chapitre 10, du verset 15 à 16. Marc, chapitre 10, verset 15 à 16. « Je vous le dis, en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant, n'y entrera point. » Puis il les prit dans ses bras et les bénit en leur imposant les mains. Voilà, on voit tout simplement Jésus bénir des enfants avec l'imposition des mains. De la même manière que nous pouvons bénir les gens en leur imposant les mains, soit directement, par exemple, quand on prie, soit pour un non-croyant, soit pour un frère ou une sœur en Christ, simplement en posant les mains et en disant « Merci Seigneur, je bénis cette personne, au nom de Jésus, je la bénis. » Voilà, tout simplement. Combien de fois j'ai pu bénir mes collègues, soit en priant pour eux directement, ou alors en ayant cette mentalité de « quand je serre la main à quelqu'un, je le bénis ». Ou alors, en priant pour eux, excuse-moi, très cher collègue, est-ce que je pourrais juste prier pour toi 2 secondes? Je vois que t'as mal, je vois que... Est-ce que je pourrais juste prier pour toi? Écoute, vas-y, pas de souci. Ok, je peux poser ma main? Oui, si tu veux. Ok, merci Seigneur, je la bénis, qu'elle soit guérie au nom de Jésus. Voilà, tout simplement. Et aussi cette pensée, comme j'ai dit juste avant, de quand je sens directement dire je prie au nom de Jésus et tout, juste quand je touche quelqu'un, que ce soit bonjour monsieur au petit coin de l'épaule ou bonjour un serrage de main, en fait, que j'ai cette pensée, cette mentalité de quand je serre la main à quelqu'un, je lui impose la main pour le bénir, pour qu'il soit transformé par Jésus. Voilà, en tout cas, c'est comme ça que je fais dans ma foi. Voilà, donc l'imposition des mains sert à bénir. Autre cas, l'imposition des mains peut servir à établir dans un ministère. Donc on va aller dans Actes chapitre 6 du verset 4 à 6. Donc c'est dans le début de l'Église, début des actes des apôtres, des actes du Saint-Esprit. Il est dit, Actes chapitre 6, verset 4 à 6. « C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous cet homme de qui l'on rende un bon témoignage, qu'il soit plein d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargeons de cet emploi. » Donc de quel emploi? De servir aux tables pour pas que la parole de Dieu soit délaissée. « Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. » Cette proposition plut à toute l'assemblée. Ils élurent Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Procor, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, prosélytes d'Antioche.
ils les présentèrent aux apôtres qui, après avoir prié, leur imposèrent les mains pour qu'ils puissent, servir aux tables. Donc voilà, l'imposition des mains peut servir à établir dans un ministère. Ministère, ça veut dire service, tout simplement. Donc, ils ont choisi pour servir aux tables des hommes qui soient pleins d'Esprit Saint pour faire une tâche, entre guillemets, banale. Et on voit après que Philippe, Étienne ont fait des miracles, ont annoncé l'évangile, ont fait tout un tas de choses. Mais premièrement, ils ont été établis pour servir aux tables, pour laisser les apôtres s'occuper de, la parole de Dieu. Donc, ils ont imposé les mains sur ces personnes pour qu'ils puissent être établis dans ce service-là, dans ce ministère. Voilà. Ils ont été reconnus par l'ensemble de l'Assemblée. Donc, verset 5, cette proposition plut à toute l'Assemblée. Donc, ces hommes-là ont été reconnus par toute l'Assemblée avec l'imposition des mains comme servant aux tables. Voilà. Donc, l'imposition des mains peut servir à établir quelqu'un ou un groupe de personnes dans un ministère. Voilà. Ensuite, autre chose, l'imposition des mains peut servir à transmettre un don. Donc, on voit ça avec Paul et Timothée et les groupes des anciens. Donc, on va aller dans 1 Timothée chapitre 4, verset 14. 1 Timothée chapitre 4, verset 14. Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains dans l'assemblée des anciens. Donc Timothée a reçu par l'imposition des mains et la prophétie de par les anciens dans la foi un don qui est en lui. Donc l'imposition des mains peut servir à transmettre un don. Deuxième exemple, dans 2 Timothée chapitre 1 verset 6, on parle de la même chose. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition des mains. Donc un don peut être transmis par l'imposition des mains, comme à Timothée. Et Paul l'exhorte à ranimer, à revitaliser, je dirais, le don qui nous a été donné par l'imposition des mains. Est-ce que toi, tu as reçu un don par l'imposition des mains ? Eh bien, Dieu peut-être t'exhorte à ranimer, à revitaliser, à redonner vie à ce don qui est en toi, en nous, à l'intérieur d'eux. Ok ? Donc, petit récapitulatif, je pense que j'ai été assez scripturaire, mais au-delà d'être scripturaire, c'est des choses qui sont vécues par des disciples de Jésus, dont j'en fais partie. Et peut-être si tu écoutes, tu en fais partie aussi, et ces choses-là sont communes pour toi. Ces choses-là doivent être banales, banales. Oui, ça doit être banal dans le corps de Christ. On y vient avec un changement de mentalité, avec peut-être les anciens dans la foi qui partent aussi, ça laisse place à une nouvelle génération de disciples qui ont expérimenté ces choses et qui vont encore plus loin. Parce que là où la tradition des pères freine, la nouvelle génération arrive, les anciens passent, et la nouvelle génération prend le devant et change les mentalités, et change l'atmosphère de la ville, du pays. Enfin bref. Donc, voilà, c'est des choses qui sont vécues, c'est pas juste être scripturaire pour dire « Ah, c'est dans la Bible » et au final, non. Si on voit pas les gens changer, si on voit pas les gens se repentir, si on voit pas le salut être déployé, tous ces enseignements-là, ça sert à que dalle. C'est pour que ce soit pratique. Ces choses-là, tu peux les pratiquer dans ta vie quotidienne. Tu peux aller dans la rue, imposer les mains, voir les malades guéris. Tu peux poser ta main sur un frère ou une sœur et l'établir dans un ministère. Tu peux poser ta main et cette personne reçoit le don des langues. C'est vrai. Mais simplement, déjà, on ne nous le dit pas. On cache ces choses-là par peur
ou par conviction religieuse. Et en fait, les enfants de Dieu sont comme captifs encore de ces anciennes mentalités. Donc je répète, l'imposition des mains peut servir à guérir les malades. L'imposition des mains est un fondement de la parole de Dieu. L'imposition des mains peut servir à transmettre le Saint-Esprit, transmettre le don des langues, transmettre le don de prophétie. L'imposition des mains peut servir à envoyer en mission. L'imposition des mains peut servir à bénir, à établir quelqu'un dans un ministère, à transmettre un don à l'intérieur d'une personne. Donc voilà, toutes ces choses ont pour canal l'imposition des mains, les mains du disciple. Voilà. Donc maintenant, je voulais juste vous donner un verset qui est souvent cité, n'impose les mains à personne avec précipitation. Donc ce verset, il se trouve dans 1 Timothée, chapitre 5, verset 22. Donc il est dit « N'impose les mains à personne avec précipitation et ne participe pas au péché d'autrui. Toi-même, conserve-toi pur. » Donc ce verset, il est énormément utilisé pour justement rendre captifs les enfants de Dieu et dire, bah vous voyez, n'impose les mains avec personne avec précipitation. Attention, ça peut être dangereux, tu peux participer au péché d'autrui. Et comme ça, en fait, on met la peur. On met la peur. Et vous voyez tous les versets que je vous ai cités sur l'imposition des mains, avec un seul verset, on met la peur dans les cœurs et cette peur fait que nous n'agissons pas sur ce qui est marqué dans la Bible. En fait, c'est juste, comment dire, un conseil de sagesse. Oui, il faut être prudent. Oui, il faut faire attention. Mais je pense que ce verset, c'est pas l'imposition des mains juste comme ça pour bénir dans 1 Timothée 5. C'est pas juste l'imposition des mains comme ça pour bénir ou pour guérir. Je pense que dans ce verset, c'est l'imposition des mains. Il est parlé de l'imposition des mains comme ayant pour vocation d'établir quelqu'un dans un ministère. Voilà. Donc évidemment, quand on établit quelqu'un dans un ministère, en lui imposant les mains, bah faut faire attention parce que si on établit n'importe qui, qu'ensuite cette personne fait n'importe quoi, et bah forcément on participe à son péché puisque nous l'avons établi par l'imposition des mains. Voilà. C'est ça et aussi juste un conseil de sagesse. De ne pas faire n'importe quoi avec l'imposition des mains. Oui, il faut être sage. Donc voilà. Mais pour vous dire qu'avec un verset, des fois on peut pondre toute une doctrine et nous empêcher, les enfants de Dieu, d'agir, d'avoir un élan de foi. Parce que moi j'ai vu plusieurs fois, voilà, dans certaines assemblées, voilà, c'était que les anciens qui imposaient. C'était avec pas forcément beaucoup de résultats. Et j'ai vu aussi dans les maisons avoir une plus grande liberté d'être soumis qu'au Saint-Esprit. Là, j'ai vu des jeunes dans la foi imposer les mains, et faire des délivrances, recevoir le Saint-Esprit, enfin des choses incroyables que le Seigneur nous a permis de vivre. Donc c'était un encouragement aussi pour nous tous à le pratiquer dans notre vie personnelle, dans notre vie d'assemblée. Juste, par exemple, c'était dans une assemblée où ces choses ne sont pas pratiquées, je sais pas moi, tu peux simplement, quand tu es assis sur le banc, dire à ton frère ou à ta sœur qui est à côté: «Ouais, excuse-moi, est-ce que je pourrais prier pour toi 2 secondes?» «Ah bah oui, si tu veux». OK, tu poses ta main et tu commences à prier, tu commences à déclarer la vie de Dieu sur cette personne. Voilà, c'est pas forcément des choses spectaculaires et théâtrales. Non, c'est des choses qui sont simples, mais faut qu'elles soient vécues parce que c'est un des fondements. Donc cet audio, il s'adresse, aux personnes qui ont pas forcément de pratique ni d'expérience par rapport à ça. Un encouragement à rentrer dans cette vie-là, à rentrer dans le thème de l'imposition des mains et je peux t'assurer que si tu commences à avoir cette mentalité que tes mains sont les mains de Christ, je peux t'assurer que tu vas voir des choses, tu vas voir les choses changer. Bon après je vais pas rentrer dans des trucs un peu trop foufou, mais l'imposition des mains, c'est un fondement de la parole et un fondement de notre vie de disciple, de notre vie en Christ. Donc voilà, soyez abondamment bénis si vous n'êtes pas en Jésus, et si vous êtes en Jésus, demeurez bénis, demeurez sous la grâce, demeurez attachés au Christ. J'espère que ce petit audio a pu vous fortifier, a pu vous
vous enseigner, a pu répondre à quelques questions. En tout cas, voilà, c'est des choses à pratiquer et à mettre en œuvre. Voilà, je vous remercie d'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous avez écouté, soyez abondamment bénis.